Maxime vient dîner avec nous ce soir. Je me suis arrêté, mon lacet à moitié noué. Maxime? C'est notre 3e anniversaire de rencontre, Chloé. La réservation est pour 2 à l'orangerie. Chloé ne s'est même pas détournée du miroir. Elle appliquait son mascara avec cette précision qui signifiait généralement qu'elle partait au combat. Il n'est en ville que pour la semaine, Thomas. Je ne vais pas dire à mon meilleur ami de rester assis dans une chambre d'hôtel pendant qu'on mange une entrecôte. Il a hâte de te voir. Hâte de voir mon portefeuille, peut-être ai-je marmonné en me levant. Chloé, c'était censé être juste nous deux. J'ai réservé ça il y a un mois. J'ai spécifiquement demandé la banquette du fond, la plus calme. Ne sois pas dramatique, a-t-elle cinglé en me regardant enfin. Ses yeux étaient froids, le genre de regard qu'on lance à un inconnu qui vous bouscule dans le métro parisien, pas à l'homme avec qui on vit depuis 3 ans. On pourra faire le truc romantique n'importe quand. Maxime en a besoin. Il traverse une mauvaise passe. Maxime traverse toujours une mauvaise passe, généralement une qui nécessite du whisky haut de gamme pour être résolue. J'ai attrapé mes clés. S'il vient, la dynamique change. Tu le sais. Ça ne change que si tu rends la situation bizarre, a-t-elle rétorqué. Sois juste sympa, s'il te plaît, pour moi. C'est le pour moi qui m'a coincé, le piège parfait. Si je disais non, j'étais le petit ami jaloux et possessif qui détestait ses amis. Si je disais oui, j'étais le paillasson. Très bien, ai-je dit en la pointant du doigt. Mais je ne finance pas sa tournée de convalescence. Je paie pour notre dîner d'anniversaire. C'est tout. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es tellement mesquin parfois. Sois là-bas à 19h, à tout à l'heure. Je suis sorti, la lourde porte d'entrée claquant derrière moi, me sentant moins comme un partenaire et plus comme un distributeur de billets avec un pouls. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. J'aurais dû faire demi-tour, vider mon sac et changer les serrures. Mais on ne voit jamais le ravin avant d'être déjà en train de tomber. J'ai passé toute la journée à l'atelier. Je restaure du matériel audio vintage, des amplis à lampe, des platines vinylifie, le vrai matos de puriste. Je bouillais de l'intérieur, mon estomac était noué par l'anxiété et la colère. J'ai envoyé un texto à mon frère, Julien, elle a invité Maxime au dîner de notre anniversaire. Julien a répondu instantanément, fuis. Je n'ai pas fui. J'ai conduit jusqu'à l'orangerie. J'y suis arrivé à 18h55, voulant m'assurer d'avoir la table et peut-être, juste peut-être, prendre un verre avant la tempête. Je suis entré et je me suis figé. Ils étaient déjà là. Maxime était assis à ma place, côté banquette. Il avait le bras drapé le long du dossier en cuir, accaparant l'espace, l'accaparant, elle. Chloé riait, de ce rire aigu et théâtral qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde sache qu'elle passait le meilleur moment de sa vie. Maxime m'a vu en premier. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas tendu la main. Il a juste levé un verre rempli d'un liquide ambré, le truc très cher, je pouvais le deviner à la coupe du cristal, et a eu un sourire en coin. Le voilà, le travailleur acharné, a tonné Maxime. Sa voix était trop forte pour l'ambiance jazz feutrée des lieux. On a commencé sans toi, j'espère que ça ne te dérange pas. J'avais la gorge sèche. Je me suis approché. Tu es à ma place, Maxime. Détends-toi, Thomas, a dit Chloé en tapotant la chaise vide côté allée, la chaise du paria. Assieds-toi, ne commence pas. Je me suis assis. La chaise était bancale. Évidemment. Joyeux anniversaire, mon cœur, ai-je dit à Chloé, en ignorant Maxime. J'ai fait glisser une petite boîte recouverte de velours sur la table. Je lui avais acheté un médaillon ancien qu'elle lorgnait chez un antiquaire depuis 6 mois. Ça m'avait coûté l'équivalent de 3 réparations d'ampli. Elle ne l'a même pas ouverte. Elle a juste posé sa main dessus. Oh, c'est mignon, je l'ouvrirai plus tard. On était en plein milieu d'une histoire. Continue, Maxou. Maxou. J'ai grincé des dents. Donc, a continué Maxime en se penchant, m'ignorant royalement, j'ai dit au physionomiste, tu sais qui est mon père? Et le mec a vraiment hésité. Tu y crois, toi? Alors on est entré direct dans le carré VIP. C'est tout à fait toi, ça, a rayonné Chloé. Le serveur est arrivé. Il avait l'air fatigué.
Puis-je vous servir quelque chose pour commencer, monsieur? Je vais prendre une bière, une pression, ce que vous avez, ai-je dit. Et une autre tournée pour nous, a interrompu Maxime en tapotant son verre. Et apporter la carte des vins, la carte de la cave réserve. J'ai regardé Chloé. Elle a évité mon regard. On célèbre ça, a déclaré Maxime. 3 ans que vous vous tolérez tous les deux. Ça mérite un toast. Quand le sommelier est arrivé, pas le serveur, le sommelier, Maxime n'a même pas regardé les prix. Il a pointé du doigt un grand cru classé de Bordeaux qui, je le savais rien qu'au design de l'étiquette, dépassait les 300 €. Maxime, ai-je dit d'une voix basse, c'est une bouteille hors de prix. C'est une occasion spéciale, Thomas. Ne sois pas un rabat-joie. Il a regardé le sommelier. Ouvrez-la. J'ai regardé Chloé. Chloé? Elle a balayé l'air de la main avec dédain. Laisse-le s'amuser, Thomas. C'est bon. Ce n'était pas bon. C'était un jeu de pouvoir. Maxime me montrait qu'il pouvait dépenser mon argent mieux que moi, parce que dans sa tête, c'était notre argent. Il enchaînait les petits boulots de galère depuis 5 ans, vivant de son bagou et en squattant les canapés des autres, pendant que je construisais une entreprise et une vie. Le dîner a été un cauchemar. Ils ont commandé des entrées que je ne voulais pas, des huîtres, du tartare, du foie gras. Maxime en a mangé les 2/3. Ils ont parlé de gens que je ne connaissais pas, de délires de leurs années fac, de souvenirs à l'époque qui m'excluaient explicitement. Je suis resté assis là, sirotant mon unique bière, regardant ma copine depuis 3 ans flirter avec son meilleur ami pour notre anniversaire. J'ai mangé mon entrecôte en silence. Elle avait un goût de cendre. Puis l'addition est arrivée. Le serveur a déposé la pochette en cuir au centre de la table. Maxime n'a pas bougé. Il s'est adossé à la banquette, a tapoté son ventre et s'est curé les dents. Super repas, vraiment du haut niveau. Chloé m'a regardé, dans l'attente. J'ai tendu la main, j'ai pris la pochette et je l'ai ouverte. 840 €. Le vin seul coûtait 350 €. Les entrées représentaient 200 € de plus. Maxime avait commandé un filet de bœuf wagyu à 120 €. Mon entrecôte coûtait 45 €. Ma bière coûtait 8 €. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai pris un billet de 50 €. Je l'ai jeté sur la table. C'est quoi ça? A demandé Maxime, regardant le billet comme si c'était un mouchoir sale. C'est pour mon entrecôte et ma bière, ai-je dit en me levant. Je couvre ma part, avec un généreux pourboire. Le silence à la table fut soudain et pesant. Thomas, a sifflé Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit ce matin, ai-je dit, la voix ferme, bien que mon cœur tambourinait contre mes côtes. J'ai dit que je payais pour notre dîner d'anniversaire. Ce n'était pas notre dîner d'anniversaire. C'était le spectacle de Maxime, et je n'ai pas acheté de billets. Tu n'es pas sérieux, a ri Maxime, mais c'était un rire nerveux. Mec, je n'ai pas mes cartes sur moi. J'ai laissé mon portefeuille à l'hôtel. C'est tout à fait toi, ça, ai-je dit, imitant le ton de Chloé plus tôt. Je suppose que tu ferais bien de commencer à faire la plonge. Thomas, Chloé s'est levée, le visage rouge de colère. Les gens nous regardaient. Assieds-toi. Tu m'humilies. Paie l'addition. Non. Si tu pars maintenant, a-t-elle menacé, la voix tremblante, ne t'attends pas à me trouver à la maison ce soir. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu ce sentiment de tout ce qui lui est dû, ce manque de respect, la façon dont elle était prête à me saigner à blanc pour impressionner un type qui la traitait comme un simple membre du public. D'accord, ai-je dit. Et je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Je pouvais sentir leur regard me brûler le dos à travers ma veste. J'ai marché droit vers mon utilitaire, je suis monté à l'intérieur et j'ai hurlé. Juste un cri fort, guttural, pour lâcher la pression. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison. Je ne suis pas allé dormir. Je savais que ce n'était pas fini. Je suis allé dans mon bureau, la chambre d'amis que j'avais convertie en mon sanctuaire d'écoute. C'était mon refuge, ma collection. Je collectionne les vinyles depuis l'âge de 15 ans. Et je ne parle pas de vieux disques de Charles Aznavour trouvés chez Emmaüs. Je parle de premiers pressages, d'imports japonais, d'originaux du label Blue Note, de pressages test de studio.
Ma collection était assurée pour 40 000 €, mais sa valeur sentimentale était incalculable. C'était l'œuvre de ma vie. Je me suis assis là, écoutant un premier pressage de The Kind of Blue, essayant de me calmer. Mon téléphone a explosé de messages, des textos de Chloé. Je n'arrive pas à te croire. Tu m'as laissé payer cette addition. Ma carte a été refusée. J'ai dû appeler mon père. Nous deux, c'est terminé. Je reste à l'hôtel de Max. Tant mieux, ai-je pensé. Reste là-bas. Le lendemain, jeudi, je suis allé travailler tôt. J'ai ignoré ses appels. J'ai ignoré les textos de Maxime me traitant de gros radin. Je me suis concentré sur les soudures d'un vieil ampli MC Intosh des années 60. La concentration m'a aidé. Je suis rentré à la maison vers 18 h. La maison était calme, trop calme. Je suis entré dans le salon. Rien ne semblait anormal. Ses clés étaient sur le plan de travail, ce qui signifiait qu'elle était passée pendant que j'étais au travail. J'ai marché dans le couloir jusqu'à ma pièce d'écoute. La porte était ouverte. Mon estomac s'est noué. Je ne laissais jamais la porte ouverte. J'ai fait un pas à l'intérieur et l'air a quitté mes poumons. C'était un massacre. Les étagères étaient vides, pas seulement vides, balayées de fond en comble. Sur le sol, en un tas informe, se trouvaient les restes brisés de mes disques. Ils n'avaient pas été simplement jetés, ils avaient été piétinés, cassés en deux, rayés avec des clés. Mon édition limitée de A Dark Side of the Moon, brisée en morceaux. L'album dédicacé de Miles Davis, plié et froissé, le vinyle en éclats. La platine, ma VPI prime à 4 000 €, était sur le sol, le bras de lecture tordu comme un membre fracturé. Je suis tombé à genoux. J'ai ramassé un morceau de plastique noir. Il était coupant. Il m'a entaillé le pouce. Je ne l'ai même pas senti. Sur l'étagère vide, il y avait un mot, écrit au gros marqueur indélébile noir sur le dos d'une pochette d'album, l'album blanc des Beatles, l'exemplaire numéroté 000402. Coût du dîner, 840 €. Le prix pour s'être comporté comme un salaud, inestimable. Ne t'inquiète pas, Maxime m'a aidé à nettoyer. Elle pensait que c'était un jeu. Elle pensait que c'était un prêté pour un rendu. Elle croyait m'avoir blessé. Elle ne m'avait pas seulement blessé. Elle m'avait libéré. Je n'ai pas hurlé cette fois-ci. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti une clarté froide et dure s'installer en moi. C'était la sensation d'un interrupteur qu'on bascule. Le Thomas qui aimait Chloé, qui faisait des compromis, qui essayait de faire fonctionner leur couple, il était mort dans cette pièce. J'ai sorti mon téléphone. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je ne l'ai pas appelé. J'ai pris des photos, des centaines. Des gros plans des numéros de série, des dégâts, du mot, du bras de lecture tordu. Puis je suis sorti, j'ai verrouillé la porte et j'ai conduit jusqu'au commissariat central. Le brigadier Martin était un grand gaillard aux yeux fatigués. Il m'a écouté, a regardé les photos, puis m'a regardé. Vous vivez ensemble? Oui. Ça rend les choses compliquées. Différend conjugal, ça se règle généralement au civil. Non, ai-je dit, en affichant ma police d'assurance sur mon téléphone. Ce ne sont pas juste de simples affaires, monsieur l'agent. C'est une collection assurée comme une classe d'actifs distincte. Et elle ne l'a pas seulement détruite, elle l'a avoué par écrit, et elle a impliqué un complice qui ne vit pas à cette adresse, Maxime. Le policier a regardé à nouveau la photo du mot. Maxime m'a aidé à nettoyer. Maxime ne réside pas chez moi, ai-je précisé. Il est entré à mon domicile sans ma permission et a détruit des biens évalués à plus de 5 000 €. C'est un délit pénal grave, n'est-ce pas? L'agent Martin a hoché la tête lentement. Dégradation volontaire de biens privés en réunion. Ouais, ça correspond. Je veux porter plainte contre eux deux. Nous avons enregistré la plainte. Ensuite, j'ai appelé mon agent d'assurance, Laurent. Laurent est un vrai pitbull. Ça faisait des années qu'il essayait de me faire augmenter ma couverture. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a littéralement eu le souffle coupé. Thomas, dis-moi que tu as souscrit la clause pour acte de vandalisme et de malveillance. Oui. Tu m'as forcé à la signer l'année dernière. Je t'adore, Thomas. Ok,
Voilà ce qui va se passer. On t'indemnise, puis nos avocats s'attaquent à elle et à ce fameux Maxime, et on ne fera pas de cadeau. On va faire des saisies sur salaire, on va poser des blocages sur leurs comptes, on va détruire leur code de crédit à la Banque de France. Faites-le, ai-je dit. Je suis retourné à la maison, j'ai fait un sac et je suis allé loger à la boutique. J'ai un lit de camp dans le bureau à l'arrière. Ça sentait l'étain à souder et la poussière, et c'est le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des années. Le vendredi matin, les textos ont commencé à changer de ton. Thomas, tu es où? Il faut qu'on parle. Thomas, j'ai peut-être réagi de manière excessive. Je suis désolé pour les disques. J'étais ivre. Maxime, mec, réponds à ton téléphone. Je les ai ignorés. J'étais occupé avec l'expert de l'assurance. Il est venu à la maison en portant des petites protections en plastique sur ses chaussures. Il a passé 4 heures à cataloguer la destruction. Perte totale, a-t-il dit en secouant la tête. L'état de ces disques, ou de ce qu'il en reste, implique une force significative. Ce n'était pas accidentel. Sans blague, ai-je répondu. Estimation de la valeur marchande actuelle, basée sur votre catalogue en ligne et les notes d'état, vous envisagez une indemnisation d'environ 42 000 €, plus le matériel. 42 000 €. Validez le dossier, ai-je dit. L'après-midi même, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Est-ce bien Thomas Vasseur? C'est lui-même. Ici la mère de Maxime. J'ai failli éclater de rire. Bonjour. Thomas, je vous appelle parce que, eh bien, la police vient de quitter notre domicile. Ils ont arrêté Maxime. D'accord. Ils l'ont fait sortir menotté devant tous les voisins. Ils ont parlé d'un délit pénal aggravé. Thomas, c'est sûrement un malentendu. Ce n'était qu'une querelle d'amoureux, n'est-ce pas? Je ne suis pas l'amoureux de votre fils, madame, et détruire pour 40 000 € de biens n'est pas une querelle, c'est un crime. 40 000 €? C'est absurde. Pour de vieux disques en plastique? C'est la valeur du marché, madame. Parléant à son avocat. J'ai raccroché. Le samedi matin, Chloé a débarqué à l'atelier. Elle avait l'air dévastée, aucun maquillage, les cheveux en chignon décoiffés, les yeux bouffis. J'ai verrouillé la porte d'entrée et je l'ai regardée à travers la vitre. Elle a tambouriné dessus. Thomas, s'il te plaît, ouvre-moi. Ils ont mis Max en garde à vue. La police me cherche. Je me suis approché de la porte. Je ne l'ai pas déverrouillée. Je l'ai juste regardée. Thomas, je t'en supplie, tu ne peux pas faire ça. C'est moi. Je t'aime. J'ai pointé du doigt la pancarte sur la porte, fermée. Puis je me suis retourné et je suis retourné à mon établi de travail. Elle a hurlé pendant un moment, puis elle est partie. Le dimanche fut calme. J'ai passé la journée à chercher des appartements. J'ai trouvé un beau loft en centre-ville, pas immense, mais avec des murs très épais, parfait pour l'acoustique. Le lundi, les véritables retombées m'ont frappé. Laurent m'a appelé. Le chèque est parti. Tu l'auras sur ton compte dans 48 heures. Aussi, notre équipe juridique a fait assigner Chloé ce matin sur son lieu de travail. Comment ça s'est passé? Eh bien, elle travaille dans une grande banque, n'est-ce pas? Être convoquée par la justice pour destruction volontaire de biens en réunion et délit pénal. Disons que les ressources humaines n'ont pas sauté de joie. Elle a été mise à pied à titre conservatoire en attendant l'enquête. Et Maxime? Maxime est toujours en détention provisoire. Le juge a refusé sa libération sous contrôle judiciaire parce qu'il présente un risque de fuite, vu qu'il n'a pas de domicile à son nom dans la région. Sa chère maman essaie de réunir l'argent pour payer un bon baveux, mais leurs comptes sont bloqués. Je n'ai ressenti qu'un vague frisson de rien du tout. Ni culpabilité, ni joie. Juste la satisfaction d'une équation enfin équilibrée. 2 semaines plus tard, j'ai emménagé dans mon nouveau chez-moi. Le chèque avait été encaissé. J'avais 45 000 € sur mon compte bancaire. J'ai acheté un nouveau système, bien meilleur que l'ancien, une paire d'enceintes Clipsharm qui sonnaient comme si Dieu lui-même s'éclaircissait la gorge. J'ai commencé à reconstruire la collection, lentement, en achetant les disques que j'aimais vraiment, pas seulement ceux que je pensais devoir posséder pour la frime.
J'ai appris par des bruits de couloir via Julien que Chloé avait définitivement perdu son emploi. Les banques n'aiment pas conserver des employés avec des condamnations au pénal. Elle a plaidé coupable pour éviter la prison, mais l'ordonnance de restitution financière du tribunal a été brutale. Elle devait rembourser à la compagnie d'assurance chaque centime qu'il m'avait versé. Elle allait s'endetter pour payer ça pendant les 10 prochaines années. Maxime a écopé d'une peine avec sursis et d'un casier judiciaire bien rempli qui signifiait qu'il pouvait dire adieu à tout emploi de commercial dans une grande entreprise. Il travaillait dans une station de lavage auto en grande banlieue parisienne, aux dernières nouvelles. 6 mois plus tard, j'étais à une convention de collectionneurs de disques. Je fouillais dans un bac de vinyle de jazz quand j'ai vu une pochette tristement familière, l'album blanc, numéro 00040052. Il était rafistolé avec du ruban adhésif. Le devant de la pochette était toujours griffonné au gros marqueur. Le prix pour s'être comporté comme un salaud, inestimable. Le vendeur de la brocante m'a vu le regarder. Ouais, c'est vraiment dommage pour celui-là. Un type l'a apporté, il a dit qu'il l'avait trouvé dans une benne à ordures derrière un pavillon qu'il vidait. Le vinyle est en miettes, mais la pochette est une pièce unique en son genre. Je le vends comme une œuvre d'art urbain. Combien, ai-je demandé? 10 balles. Je l'ai acheté. Je l'ai ramené chez moi et je l'ai encadré sous verre. Je l'ai accroché juste au-dessus de ma nouvelle platine hors de prix. Ce n'était pas un trophée de ce que j'avais perdu, c'était un rappel constant de ce que j'avais gagné, le respect de moi-même et un système audio de très haute fidélité. Parfois, quand le diamant de la platine se pose et que la pièce se remplit du silence chaud et crépitant avant que la musique ne commence, je regarde ce désastre encadré au mur. Je repense à ce fameux dîner. Je repense à cette addition astronomique de 840 €. Et je me dis, c'est le meilleur argent que je n'ai jamais dépensé. Le silence dans mon appartement n'est plus du tout synonyme de solitude. Il est luxueux, il est en haute fidélité, et surtout, il m'appartient. Je me suis servi un grand verre de bourbon, du bas de gamme, parce qu'en fait j'aime bien la façon dont ça me brûle la gorge, et je me suis adossé à mon fauteuil. Les toutes premières notes du saxo de Coltrane ont rempli la pièce. Pas le moindre grésillement, aucune distorsion, juste une clarté pure et absolue. Épilogue. 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse d'expédition au dos, juste l'écriture cursive de Chloé. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'avais aucunement besoin de savoir si elle s'excusait, si elle était folle de rage ou si elle me suppliait de revenir. J'ai sorti un briquet de ma poche de jean. Je ne fume pas, mais je le garde à portée de main pour chauffer les gaines thermorétractables sur les fils électriques de mes amplis, et j'ai marché jusqu'au balcon. J'ai tenu le coin de l'enveloppe au-dessus de la petite flamme. Le papier a pris feu très rapidement. J'ai regardé la lettre se recroqueviller et noircir, les mots à l'intérieur se transformant définitivement en cendres avant même d'avoir pu être lus. J'ai laissé les cendres s'envoler dans le vent froid. Elles ont tourbillonné vers la rue en contrebas, se mélangeant à la poussière grise de la ville, disparaissant instantanément dans le vide. Je suis rentré à l'intérieur de mon loft et j'ai mis un autre disque sur la platine. La vie est bien trop courte pour écouter du mauvais son, et beaucoup trop courte pour s'encombrer de mauvais partenaires. J'ai monté le volume au maximum.